Deuxième vidéo du projet 100% IA où je construis une boutique de print on demand à 100% avec l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc on est vraiment au début du projet et je me suis dit, pour commencer, qu'est-ce que ce serait l'idéal? En fait, ce serait d'utiliser un custom GPT et notamment, avant de passer à des custom GPT, d'utiliser ChatGPT 0.1 Preview qui est super bien niveau réflexion pour un peu structurer le projet et avoir un plan de route de ce qu'on va pouvoir faire et un peu de toute l'avancée. Du coup, j'ai pas mal parlé avec ChatGPT 0.1 Preview et il m'a donné plein d'idées. Donc, vous voyez, on a parlé assez longtemps quand même. Et sur quoi ça a débouché? Ça a débouché un peu sur ce plan de route. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie dans l'analyse du marché avec l'identification du style, des couleurs et des thèmes populaires pour un shop de tableaux, d'affiches. Et je vais un peu dédier pour aller un peu dans la définition de la marque directement, un peu faire d'une pierre deux coups. Donc comment j'ai fait? À la fin, en fait, en ayant discuté avec lui, j'ai pu créer des GPT customisés, des GPT perso, et j'ai créé du coup un tendance GPT qui est là pour identifier les styles, les couleurs et les thèmes populaires. Donc au niveau des instructions, c'est très facile. Vous êtes un expert en tendance artistique et en design d'intérieur, spécialisé dans les tableaux et affiches murales. Votre mission est d'analyser les informations que l'utilisateur vous fournira afin d'identifier les styles, couleurs et thèmes les plus populaires. Et donc après, moi je dois lui transmettre des informations et c'est lui qui va un peu analyser tout ça. Donc en fait, c'est quelque chose que je fais souvent ça avec les GPT custom, c'est qu'en fait, je vais créer mes prompts pour les GPT custom directement avec ChatGPT. Et je fais ça pour tout. Par exemple, pour mes sites d'affiliation, j'ai créé un prompt pour les patterns IA que je vais réutiliser sur ce site e-commerce. Et en fait, je l'ai créé directement avec ChatGPT. Donc en fait, c'est vraiment plus facile que de réfléchir soi-même à comment faire des prompts, etc. L'IA est très bon pour ça. Il faut juste bien le driver au départ. Au final, j'ai pu créer du coup le tendance GPT. Donc le tendance GPT, comment ça fonctionne? Je lui ai envoyé plusieurs images. Bon là, on ne les verra pas, ça bug un peu. Plusieurs images en fait de sites, de tableaux que j'ai pu trouver. Donc comment j'ai fait pour trouver ces sites? J'avais déjà en fait eu ce projet il y a plusieurs mois que je n'avais pas pu mener à bien parce que j'avais d'autres projets à côté. Donc j'ai déjà fait un peu une étude de la concurrence avec du coup des chiffres. Je sais un peu le nombre d'abonnés qu'avaient ces concurrents sur les différents réseaux, le nombre d'affiches qu'ils avaient sur leur site, est-ce qu'ils avaient un Pinterest ou pas, et j'ai également plein d'autres informations dans d'autres documents, mais du coup ça m'a permis du coup de connaître directement les sites sans avoir besoin de passer du temps à les rechercher. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le tendance GPT? Il a pu un peu me donner des styles populaires, les thèmes dominants, etc. en fonction de ce qu'il a vu sur ces 10 photos. Et ça m'a semblé vraiment cohérent avec les couleurs tendances, tout ce qui ressortait un petit peu. Et moi, je lui ai dit, mon objectif, c'est d'avoir quelque chose en fait qui va vraiment être identifiable, d'avoir un style bien à moi, bien brandé, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur la majorité des sites de tableaux, en fait, on va retrouver un peu les mêmes tableaux partout. Et c'est vachement dur. C'est pas parce que je peux créer aujourd'hui des affiches avec l'IA que ces affiches vont marcher et vont se vendre. Il faut vraiment créer une identité de marque. Et je compte du coup sur l'intelligence artificielle pour m'aider là-dedans, comme vous avez pu voir dans ce tableau d'analyse du marché, définition de la marque, etc. Donc on a un peu discuté et il m'a donné plusieurs pistes. Plusieurs pistes pour quel type de tableau pourrait marcher. Sachant que mon objectif, c'est de créer une marque assez forte pour pouvoir vendre plus cher que le reste du marché, que les concurrents. J'ai envie de vendre plus cher parce que sinon les marges sont vraiment faibles et vu que moi je fais du print on demand, je vais avoir des marges encore plus faibles. Donc il faut que j'ai une image de marque assez solide pour pouvoir vendre plus cher que la concurrence. Après, la grande question, c'est est-ce que ça va marcher? Parce que moi, je ne suis pas designer, donc j'ai beau m'aider de l'IA, j'ai beau avoir des petites idées, etc. Je ne suis pas convaincu que ça va marcher. Mais bon, on va essayer et le projet, c'est plus pour montrer la faisabilité d'un tel projet. Si ça marche, tant mieux. Mais voilà, si jamais certaines personnes sont designers et ont un peu des idées dans les commentaires, c'est avec plaisir. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer juste après, me donner votre avis là-dessus. Je suis totalement preneur. Donc, il m'a donné plusieurs idées pour créer une identité visuelle forte. Donc par exemple, monochrome éclatant avec une couleur signature, illustration à ligne fine, etc. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je lui ai demandé en fait pour deux types de photos, donc d'une part pour des plages et d'une part pour des tigres, de me faire un prompt. Donc déjà, je lui ai donné tout le briefing des prompts de mid-journée. Donc on a tout ici.
Et ensuite, je lui ai dit, fais-moi un prompt de chaque pour chaque style, donc monochrome, illustration, etc. Et moi, j'ai simplement testé ensuite les prompts dans Midjourney. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, dans Midjourney, là, par exemple, vous voyez, on a les 10 prompts pour la plage. Et après, on aura pareil pour les tigres. Moi, ce que j'ai préféré, après, c'est vraiment personnel, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait peut-être le plus luxueux là-dedans, qui pourrait se vendre le plus cher, etc. Et je me suis dit, le noir et blanc, c'est quelque chose qui fait très luxueux, qui fait très bien et qui fait vraiment une identité de marque forte. Et en rajoutant une petite touche signature comme le doré ici, je me suis dit que c'était vraiment sympa, c'était vraiment pas mal. Alors que par exemple, des images de plage comme ça qui font très réalistes, ben ça c'est des photos qu'on voit partout. Et c'est vachement plus dur de sortir du lot. Après, on aurait un peu ce mode aquarelle ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça fait plus, entre guillemets, cheap et on va avoir du mal à le vendre cher. Donc, je suis un peu parti sur cette idée. Et exactement pareil après avec tout ce qui est tigre. Par exemple, je pense que ça a déjà plus d'intérêt que des images comme celle-ci, par exemple. Donc, je suis parti là-dessus. Et après, je lui ai dit en fait de peaufiner vraiment tous ces prompts jusqu'à trouver vraiment le prompt idéal que je vais pouvoir utiliser dans un testeur de prompt. Du coup, j'ai créé un nouveau GPT Custom qui va me donner à chaque fois des prompts dans cette thématique. Donc toujours monochrome avec une couleur signature qui va être le doré. Et voilà ce que ça donne un peu pour la suite. Donc vous allez voir, donc là c'était encore des tests du début, avec toujours les tigres, etc. Et puis là, voilà, on part sur quelque chose après d'un peu plus travaillé. Donc vous voyez par exemple un portrait de serpent, les montagnes avec toujours une petite couleur dorée, des portraits, des choses un peu plus abstraites, par exemple une femme avec des ombres, des photos, par exemple, ça c'est un peu raté, mais par exemple celle-ci. Voilà, comment j'ai trouvé un peu cette inspiration pour faire un peu des photos qui sont vraiment bien, qui pourraient se vendre un peu plus cher avec un bon branding. En fait, je connaissais du coup de mon étude précédente un site internet qui s'appelle Yellow Corner. Yellow Corner ont plein de superbes photos qui vendent assez cher, c'est du noir et blanc. Pas forcément, ils ont aussi des photographies en couleur. Mais par exemple, vous voyez ici, ça vaut entre 1250 et 44 500 couronnes. Donc moi je suis en Norvège actuellement, donc c'est entre 125 et 4450 € la photo. Donc là, vous voyez, on peut mettre toutes les tailles qu'on veut. Donc là, en gros, la plus petite, ça va de 125 à 160 € et la plus grande coûte 4500 €. Donc c'est juste énorme. Moi, je ne vais pas vendre à ce prix-là, mais je me suis dit, le style est pas mal et je vais pouvoir un peu m'inspirer finalement de ces créations. Donc c'est comme vous pouvez voir ici, je leur ai envoyé en fait pas mal de photos directement, par exemple celle-ci. Et ça a donné quoi? Ça a donné ce genre de photos qui pourraient totalement se vendre. J'imagine, je ne suis pas designer encore une fois, donc je veux bien votre avis un peu sur les créations que je vais encore pouvoir peaufiner dans le temps. Mais voilà, donc je me suis dit, cette petite touche dorée qu'on va retrouver un peu sur le site, qu'on va voir un peu après, parce que dans les prochaines vidéos, je ferai aussi une étude du design, une étude avec la définition de la marque, le branding, etc. Un peu les couleurs qu'on va retrouver sur le site, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place à ce niveau-là. Mais ça me semble pas mal comme idée, un peu la création avec du noir et blanc et la petite touche d'originalité qui fait qu'on va reconnaître cette marque, qu'on va reconnaître le style et que sur le site, il va y avoir une belle cohérence visuelle et que les gens vont se dire « je veux du noir et blanc, je veux aller là » et ce sera toujours la petite originalité avec le doré. Donc, je veux bien votre avis parce que franchement, j'ai pas assez de recul là-dessus, mais je pense avoir une piste intéressante et parce que l'objectif, ça va vraiment être de faire quelque chose qui a du sens et qui est cohérent. Et juste de faire des images, des photos comme on trouve à droite à gauche, c'est pas top. Mais par contre, s'inspirer de photos ultra chères et de les mettre un peu avec un style différent, avec une petite touche en plus, ça peut être intéressant pour vendre déjà plus cher que les prix du marché. Donc voilà où j'en suis actuellement. Prochaine vidéo, on va voir un peu plus loin, on va analyser les prix des concurrents. Donc je vais tout rentrer en fait dans un custom GPT qui va nous dire un peu combien vend telle personne, etc. Et nous, on va pouvoir un peu estimer nos prix. On va regarder également par rapport à notre fournisseur normalement qui va être Printful. J'ai vu qu'on pouvait faire des appels API sur Make, donc je vais sans doute utiliser Printful. Donc voir les marges que je vais pouvoir réaliser moi en utilisant Printful. Reprendre les avis clients. Les avis clients, c'est très important en e-commerce pour voir ce qu'on pourrait améliorer par rapport aux autres marques, etc. Et définir notre public cible. Donc tout ça, on va le faire avec des custom GPT que j'ai déjà créés.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un avis sur tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo et si vous avez aussi des pistes à explorer, des choses que j'aurais oubliées. Voilà, je suis preneur de tout. Je vois ça vraiment comme un projet commun. Je fais ça avec vous. On va voir plein de choses, plein d'IA, plein d'automatisation. Comme vous pouvez voir, c'est assez dense tout ce qui nous attend. Donc let's go, c'est parti. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!